Je m'appelle Bubak Straszydło. Je suis né en 970, en Pologne. J'étais le fils de riches fermiers, ceux-là même qui étaient chargés de porter l'impôt à notre souverain, Mieszko Ier. Lorsqu'il partait vers le château, il me confiait à d'autres paysans, et leur fille, Regina, est vite devenue ma meilleure amie. Une amie, rien de plus. Pourtant, nous avons bien pris la décision de nous marier, par nous-mêmes, en sachant que nos parents le voulaient de toute façon. Un choix auquel nous avons peu réfléchi, mais qui apparaissait être la meilleure solution pour vivre en paix. Regina aimait les femmes, et moi les hommes. Notre amitié nous liait cependant en une complicité particulièrement rare chez les couples de cette époque. Nous avons quand même fait notre devoir conjugal pour assurer une descendance à nos familles, et nous avons eu 2 merveilleuses jumelles. Elles s'appelaient Marchena et Kasia. Elles ressemblaient beaucoup à leur mère. Des cheveux bruns, un œil bleu, un œil vert, et un caractère bien trempé, qui passait très mal pour des filles à cette époque. Regina avait de nombreuses amantes. Bien sûr, je ne lui en tenais pas rigueur. Nous n'étions mariés que pour la forme, mais elle était rarement à la maison. Il y a autre chose à propos d'elle. C'était une sorcière. Non, pas une sorcière qui faisait des rituels nus à la lueur de la lune. Ces récits-là ne sont que fantaisie. Elle passait plutôt son temps à aider les personnes dans le besoin. Par des soins, quelques potions pour de meilleures récoltes, ou même en combattant bandits ou bêtes sauvages. Elle échappait toujours de justesse aux chasseurs de sorcières, mais revenait souvent blessée. Je n'étais pas amoureux d'elle, mais elle était ma meilleure amie. Et ma seule amie. Je ne savais pas me battre. J'étais même plutôt effacée, toujours à me reposer sur elle. Ma seule force était de m'occuper de nos filles et de la ferme. Je me sentais tellement inutile. Je pensais ses blessures en silence, mais mon esprit ne faisait que réclamer vengeance. Je voulais être fort. Je voulais la protéger, elle et nos filles. Une des rares fois où Regina était à la maison, nous étions en 999, j'ai prétendu aller chercher du bois pour m'assurer qu'elle reste. C'était la première fois que je mentais. Ce n'était pas mon genre, et elle le savait. Elle n'a donc eu aucun mal à me croire. La vérité, c'est que j'avais entendu des histoires et des rumeurs sur une forêt à 5 heures de marche de notre village. Il était dit qu'un étrange hôtel s'y tenait, à la source d'un ruisseau, et qu'en y apportant une offrande de fruits frais, un vœu nous serait accordé. Je me suis arrêtée au marché pour y acheter un panier rempli de belles pommes, et j'ai continué jusqu'au bois. Le soleil tapait très fort ce jour-là. J'étais partie tôt et j'étais bien heureux d'entrer dans la fraîcheur de la forêt, dans les environs de midi. Le ruisseau ne fut pas difficile à trouver, et je n'avais qu'à le suivre pour enfin apercevoir l'hôtel. C'était juste une vieille pierre, couverte de mousse, gravée d'une silhouette de femme avec des ailes. J'ai hésité. J'avais peur qu'il ne se passe rien, ou que les rumeurs de démons volant votre âme soient réelles. J'ai finalement déposé le panier de pommes et j'ai attendu. Fallait-il que je prie? Ou que je fasse ma demande à voix haute? Je me posais ces questions lorsque les pommes ont soudainement disparu du panier, et une petite femme ailée est apparue à l'intérieur. Elle était radieuse, avec un grand sourire brillant, une petite fée. Elle s'est envolée jusqu'à hauteur de mon visage et m'a fait une ravissante révérence. C'était délicieux, merci. Que souhaitez-vous demander aux fées? C'étaient donc des fées. J'étais émerveillée. J'ai balbutié quelques mots en essayant de reprendre mes esprits. Je voudrais que ma femme ne soit plus jamais en danger. Faites disparaître tous ceux qui veulent du mal aux sorcières. Voilà un vœu particulièrement égoïste. Tu me demandes donc de tuer tous ces gens, sans même te préoccuper de savoir s'ils ont une famille, ou peut-être des enfants? Ces gens tueraient leurs propres enfants s'ils apprenaient qu'ils sont des sorcières, alors oui. Je suis désolée, c'est le genre de vœu que nous ne pouvons pas réaliser. Il y a bien autre chose? Donne-moi des pouvoirs dans ce cas, que je puisse la protéger moi-même. Tu es né sans pouvoir. Ce serait contre nature, et ton corps ne le supporterait pas. Mon désespoir était trop fort, et j'ai alors agi sans réfléchir. Je l'ai attrapé, furieux. Je me sentais soudain si puissant. Il m'aurait suffi de serrer un peu la main pour la tuer. « Fais-le » hurlai-je. « Réalise un de ces vœux ou je t'écraserai !» Elle cessa de se débattre et me fixa alors. Elle semblait soudain aussi furieuse que moi. Idiot! Tu ignores donc tout des faits? Tu regretteras de t'en être pris à moi, monstre!
Sois maudit! Un flash de lumière émana d'elle et m'aveugla. Je la lâchai en me protégeant les yeux, mais je perdis connaissance. Je ne me souviens de rien après ça, jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai repris mes esprits, mais je n'étais pas allongée sur le sol de la forêt. J'étais chez moi. Je ne savais pas comment j'étais arrivée là. Ma tête tournait et ma poitrine était douloureuse. C'est quand j'ai levé les mains que j'ai remarqué. Elles étaient grises. Ma peau était devenue grise. Mais ce n'était pas le pire, car mes mains étaient couvertes de sang frais. Et lorsque j'ai regardé autour de moi, tout mon monde s'est écroulé. Le sol et le mur étaient badigeonnés de sang. Regina, Margena et Kasia étaient mortes, éventrées. Elles semblaient même partiellement dévorées. En baissant les yeux, je compris la douleur dans ma poitrine. Le poignard de Regina y était planté, mais je respirais encore. J'étais vivant. Je le retirais dans une grimace et me laissais tomber au sol en pleurant. Qu'est-ce que j'avais fait? Tu vois ce qui arrive à ceux qui s'en prennent aux fées? Je relevai la tête. Une femme se tenait là. Elle faisait une taille normale, ses yeux étaient sombres, elle était terrifiante. Et pourtant, son visage ressemblait à celui de la fée que j'avais menacée. « Qui êtes-vous » demandai-je entre deux sanglots. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Allons, tu ne me reconnais pas? J'ai beaucoup changé et mes ailes sont tombées, mais quand même. C'est vous. Tout ça est à cause de vous. Ne rejette pas la faute sur moi. Tu es le seul fautif. Tu as voulu les protéger et finalement, tu les as tués. Tu sais maintenant ce qui se passe si tu forces une fée à réaliser un vœu. Tu as obtenu des pouvoirs largement assez puissants. Tu es même immortel et invulnérable. Mais à chaque lever du soleil, tu perdras la tête. Tu ne pourras pas te contrôler. Tu auras faim, toujours faim, de plus en plus. Ah 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 ah. Tu vois, lorsque les fées se retrouvent forcées à lancer une malédiction en punition, elles sont maudites elles aussi. Je suis maintenant déchue grâce à toi. Je ne t'en veux pas, ce n'est pas si mal. J'ai encore plus de pouvoir. Et je n'aurai plus à craindre de punition si je fais quelque chose de mal. Elle se mit à rire diaboliquement. Alors une fée déchue devenait un démon. J'avais créé un démon. Et j'étais devenue un monstre. J'ai essayé de m'en prendre à elle, de l'arrêter. Mais même si je suis maintenant invulnérable, les blessures sont douloureuses. Je ne suis pas mort lorsqu'elle m'a enfoncé une lame dans la gorge. Mais elle a pu s'enfuir. La blessure s'est refermée quelques minutes après. Je me suis aussitôt enfuie. Je n'avais pas le temps de pleurer la mort de mes êtres chers plus longtemps. Je devais m'éloigner du village, m'éloigner de toute civilisation pour éviter de tuer. Si je ne pouvais pas me contrôler la journée, il me suffirait de m'éloigner assez pendant la nuit afin de ne pas trouver de victime au lever du soleil. C'est ce que j'ai pensé. Malheureusement, mon autre moi est plutôt rapide. Et je n'arrive pas à le tenir éloigné assez longtemps. Alors oui, monsieur l'agent, c'est bien moi qui ai tué ces filles et qui ai en partie dévoré leur corps. Cependant, je n'ai pas écrit les lettres, l'œuvre d'un plaisantin sans doute. Je suis bien celui que vous appelez Jack, mais je ne l'ai jamais voulu. En tout cas, mon moi actuel ne le veut pas. Et maintenant, vous avez insisté pour que je vous explique. Le soleil se lève dans quelques secondes. Vous ne me croyez pas, monsieur. Je suis désolée. Mais vous n'aurez pas l'occasion de prévenir les autres et de confirmer mon histoire, car quiconque me voit de jour n'y survit pas. Alors, bonne journée, monsieur l'agent.